Cet été, ne partez pas en vacances, c'est pas la peine. Des animes incroyables vont arriver. Entre suite attendue et nouvel anime, on va être servi et même très bien servi. Oubliez la plage, les bronzettes au bord de l'eau, oubliez même les voyages. Le soleil n'a qu'à bien se tenir, voici un petit récap des animes de folie qui vont sortir cet été 2025. Hello les otaku, on va avoir un été de dingue en sortie anime. Et été de dingue, c'est vraiment un terme minimaliste, tellement ça va être vraiment une folie. Bon, n'oubliez pas ce que j'ai dit juste avant, bien sûr, si vous pouvez partir en vacances, partez en vacances, franchement c'est important les vacances. Mais trouvez-vous un petit coin quand même pour regarder de temps en temps les animes, parce que il va y avoir du lourd. Kaiju Number 8, Dan Dan Dan, Demon Slayer et bien d'autres, et je vais vous donner à chaque fois la date de sortie et où est-ce que vous pourrez les regarder. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en parle tout de suite après ça. Le 7 et 8 juin est sorti Dan 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 Evil Eye au cinéma. Un film qui regroupe les 3 premiers épisodes de la saison 2 de Dan 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 et qui fait suite directement à la saison 1. Si vous l'avez loupé, rien de grave. La saison 2 sort le 3 juillet. On y retrouve notre Momo là où on l'avait laissé, c'est-à-dire en plutôt mauvaise posture dans les sources chaudes. Vous vous rappelez, entouré de ces vieux pervers très chelous. Okarun, quant à lui, vient de découvrir cette fameuse pièce secrète dans la maison hantée. On a toujours cette ambiance mélangeant fun et paranormal avec des fantômes et des extraterrestres, tout ce qui fait le charme de l'œuvre et qui la rend unique en son genre aujourd'hui. Dans cette saison 2, nous pourrons découvrir un vilain vraiment puissant et surtout ultra beau gosse. Ouais, je trouve qu'il a du style. Pas vous? Momo et Okarun font face pour la première fois à un vilain très puissant, de quoi pimenter encore un peu plus leurs aventures. Impossible de louper cette saison 2 de Dan 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 qui sera disponible à la fois sur ADN, sur Crunchyroll et sur Netflix. Vous avez capté, je vais vous dire à chaque fois où vous pourrez regarder les animes, donc pensez bien à enregistrer la vidéo, mais aussi à la partager à vos potes, à liker et à vous abonner, surtout si vous kiffez les animes. Allez, abonnez-vous. Je t'ai vu toi. Tu t'es pas abonné. Si je vous dis Kafka, ça vous parle, non? Si je vous dis le chiffre 8, grosse bébête, Kaiju? Non, toujours pas. Bon, là, c'est que vous faites exprès. Oui, mesdames et messieurs, la saison 2 de Kaiju Number 8 arrive cet été également, et même le 19 juillet pour être précis. La saison 1 a fait l'unanimité en 2024 et pour être honnête, a été mon anime préféré de la même année. Dans le monde actuel, des Kaiju ont fait leur apparition. Vous savez, ces grosses bébêtes plus grandes que les plus grands buildings, et l'homme a appris à les combattre. Pour ça, des unités spéciales vêtues de combinaisons spéciales ont été créées. Kafka, le héros, a un rêve, rejoindre l'unité la plus puissante, mais il a un souci. Il est nul. Non mais vraiment, il est très nul. Oui. Par contre, il est ultra courageux et en plus, il va becter un tout petit kaiju sans faire exprès, ce qui va lui donner une puissance phénoménale. Dans la saison 2, on suit ses aventures après que son secret ait été découvert et que son rêve se soit enfin réalisé, ou presque. Bref, vous l'aurez compris, cette saison 2 annonce du lourd encore une fois. Et je dis pas ça parce qu'un kaiju, c'est très lourd. Non. Parce que ça va dézinguer sa race. Cette saison 2 sera à visionner sur Crunchyroll en exclusivité. Une nouveauté très attendue arrive aussi en juillet et je vous l'annonce, elle va casser Internet. Oui, elle va tout déchirer. C'est Gakiakuta, mesdames et messieurs. On suit les aventures de Rudo, un jeune homme qui vit dans les bidonvilles, là où vivent tous les rebuts de la société. Pour survivre, il passe la plupart de ses nuits à aller fouiller dans les décharges des riches de la ville pour récupérer et vendre des objets encore utilisables. Méprisé par les siens à cause de ses activités illégales, il va être accusé à tort du meurtre de son père adoptif et sera alors jeté dans les abîmes. Un monde sous la ville où sont jetés tous les plus grands rebuts et criminels de la société. Pour survivre, Rudo va devoir apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir que renferment ses gants et il n'aura plus qu'un seul objectif. La vengeance. Vous l'aurez compris, on a du pur shonen neketsu, héros seul et exclu de la société, maîtrise de pouvoir, combat, vengeance, tout est là. Et à en croire le trailer, l'animation devrait être là également. Rendez-vous également en juillet sur Crunchyroll pour ce nouveau banger. Sakamoto sera aussi de retour. Notre ancien tueur à gages le plus cheaté au monde revient. Ancien tueur à gages car oui, Sakamoto est tombé amoureux. Il s'est marié à une fille très mignonne et a grossi. Et il a promis une chose à sa femme, ne plus tuer personne. Seulement voilà, sa réputation le rattrape et Slur, le grand méchant, n'a qu'une chose en tête, le tuer. Oui, c'est une idée un petit peu simple, oui. Un peu simple? Non, car Sakamoto n'a rien perdu de sa puissance. Pas besoin de Come Gem ou de Wet Witcher, il lui suffit de se battre sérieusement quelques instants pour retrouver un corps tout en muscles. Bon, l'effet est vraiment provisoire, mais il n'empêche que Sakamoto reste le tueur à gages le plus puissant. Et pour se défendre, lui et les siens, il va pouvoir compter sur son ancienne organisation. L'ordre. La saison 2 de Sakamoto Days sera disponible dès le 14 juillet et on va tirer des feux d'artifice un peu partout pour sa sortie, vous verrez.
Je sais pas pourquoi j'ai un petit pressentiment. Elle sera diffusée en exclusivité sur Netflix. Tanjiro et les piliers auront fort à faire dans la suite de Demon Slayer. La saison 4 s'est terminée en apothéose. Absolument tous les pourfendeurs se sont vus tomber dans l'antre de Muzan. Ils vont devoir y affronter les lunes supérieures et ça va pas être de la tarte. Si je vous dis que cet arc qui est le dernier de l'œuvre est très attendu, c'est vraiment un pléonasme. Comme vous le savez sûrement, cette suite ultime ne sera pas adaptée en saison. Ce sont 3 films qui seront diffusés au cinéma. On n'a pas encore de date pour les 2 derniers films, mais le premier sort en juillet au Japon. Par contre, il faudra attendre le 17 septembre pour sa sortie dans nos salles obscures à nous, les Français. J'en profite pour vous poser une question. La saison 4 ayant vraiment divisé, critiqué et acclamé, moi j'ai surkiffé. Et vous, dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison 4. Les fans de Dr Stone, réjouissez-vous, la suite de la saison 4 sort également en juillet. C'est le 10 juillet, pour être plus précis, que vous pourrez retrouver de nouveau Senku dans la suite de ses aventures. Ce dernier est bien décidé à voyager sur la Lune et a dû faire une halte en Amérique. Là-bas, il doit faire face à un terrible adversaire qui n'est nul autre que son ancien mentor. Cette dernière saison fera sa conclusion en apothéose. Mais pas cet été, non. La partie 2 n'est pas la fin. Car ils nous font une spéciale attaque des titans et la partie 3 de la saison 4 sortira en fin d'année, même si on n'a pas de date encore pour le moment. Il n'empêche que cette partie 2 de la saison 4 sera diffusée sur Crunchyroll. Une autre grosse nouveauté arrive. Il s'agit de Tougen Anki, un shonen comme on les aime et très prometteur. Dans un monde où les Oni sont considérés comme des monstres qui attaquent les humains, les descendants du clan Momotaro, eux, les défendent. Ishinose, un ado turbulent, se voit un jour attaqué sans raison par un Momotaro. Son père adoptif va alors se sacrifier et va lui apprendre avant de mourir qu'il renferme en lui des origines Oni et un très grand pouvoir. Il va alors entrer dans une école spécialisée afin de contrôler ses nouvelles capacités. Son objectif, venger la mort de celui qui lui a tout appris. Seulement voilà, il va devoir apprendre à contrôler ses démons intérieurs. Et non, ce n'est pas un jeu de mots. Tougen Anki risque bien de faire parler de lui aussi cet été. Le souci, c'est que sa sortie se fait exclusivement au Japon pour le moment, mais ma main a coupé qu'un diffuseur va bientôt en acheter les droits en France. Ouais, c'est obligé. Il y a encore plein d'autres animes qui sortent cet été, mais je vous ai donné vraiment là les principaux. Je pouvais pas vous parler de tous les animes parce que ça aurait fait une vidéo de 8 heures. Mais ce que je fais, c'est que je vous mets dans la description de la vidéo toutes les sorties animes de cet été avec toutes les infos nécessaires. Date et chaîne de diffusion. Les potos, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez kiffé. Pensez bien à enregistrer la vidéo, ça vous évitera de rechercher plus tard. À chaque fois, vous voudrez savoir, mais où est-ce que je peux regarder cet anime? Vous aurez juste à regarder la vidéo et vous aurez votre réponse. Et oui, c'est pratique. Compte sur vous pour lâcher également un maximum de likes et comme je vous ai dit, si vous kiffez les animes, à vous abonner parce que c'est tout bénef pour vous. Et puis moi, ça me fait des abonnés. Dites-moi en commentaire l'anime que vous attendez le plus pour cet été. Comme d'hab, je lis tous les commentaires et je réponds à un max de commentaires et franchement, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.